comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Bonjour docteur, bonjour Laurent, Vincent, bonjour à comment tous. ça va ce matin? Bien et vous? Vous avez remarqué, je demande toujours comment va-t-il. Ben oui, c'était important. C'est agréable. Avec Vincent, ben oui, ça va être des choses dans cette période. On va parler d'une glande qui peut causer beaucoup de problèmes chez pas mal de monde, la fameuse thyroïde. Elle sert à quoi déjà? Alors, pour commencer, la glande thyroïde, c'est une glande qu'on a à la base du cou. C'est une forme de papillon et elle va synthétiser et sécréter des hormones thyroïdiennes. Elle va elle va participer au bon fonctionnement de notre organisme, aussi bien au niveau de notre transit, de notre humeur, de notre température. Quand tout va bien, ça se passe bien, c'est un peu le thermostat de la maison. Ouais. En revanche, parfois, on peut rencontrer une hypothyroïdie, c'est-à-dire qu'elle va un peu moins sécréter d'hormones thyroïdiennes. Donc le patient aura différents symptômes. Il va être un petit peu au ralenti. Il va pouvoir prendre du poids, se sentir un peu triste. Le transit intestinal va également ralenti. On va parler parfois même de constipation. Ça, c'est vraiment les signes qui vont être adaptés vraiment à l'hypothyroïdie. En revanche, il peut y avoir à l'opposé une hyperthyroïdie. Dans ce cas-là, la glande sécrète beaucoup trop d'hormones thyroïdiennes. Effet contraire. Exactement. Dans le premier cas, on était un peu frileux. Là, en hyperthyroïdie, on va avoir des suées, on va avoir un transit accéléré comme de la diarrhée, le cœur va pouvoir aussi s'accélérer, et puis des troubles du sommeil également. Bon, aujourd'hui, on s'intéresse en particulier avec vous, Vincent, à l'hypothyroïdie, qui est le trouble le plus fréquent en fait de la glande thyroïde. Oui, c'est le trouble le plus fréquent. 1 à 2 % de la population sont concernés par une hypothyroïdie. Les femmes sont 3 fois plus concernées que les hommes et ça augmente avec l'âge, notamment à partir de 65 ans. Petite piqûre de rappel, rappel. avec le tuto préparé par vos soins, c'est le cas de le dire. J'ai reçu au cabinet hier Madame Monique, 55 ans. Elle se disait frileuse, fatiguée et constipée depuis quelques temps. Vous l'ignorez probablement, mais Madame Monique a un problème avec sa thyroïde. Elle souffre d'une hypothyroïdie. La thyroïde est une glande située à la base du cou qui régule de nombreuses fonctions de notre corps. Quand elle ne sécrète pas assez d'hormones, l'organisme est au ralenti, on parle d'hypothyroïdie. Depuis plusieurs années, le dépistage de l'hypothyroïdie est systématique chez les nouveau-nés, mais également chez certaines personnes à risque. D'autres symptômes que ceux de Madame Monique doivent aussi vous amener à consulter. Une difficulté à se concentrer, une tristesse qui dure, un rythme du cœur plus lent, une prise de poids malgré une perte d'appétit, des règles irrégulières, une perte de la libido, des cheveux secs et cassants ou encore des crampes. Comme Madame Monique, en cas de doute, consultez votre médecin. Après examen clinique et une prise de sang pour doser une hormone, la TSH, il confirmera le diagnostic. Il pourra demander également une échographie ou encore un avis auprès d'un endocrinologue. Un traitement hormonal thyroïdien substitutif pourra vous être prescrit. Vous pourrez reprendre doucement une activité physique régulière comme de la marche, de la natation, en accord avec votre médecin. En attendant que la machine reparte, prenez soin de vous. Bon, avant de parler du traitement, c'est quand même pas facile de vivre avec, hein, comme dit l'autre. C'est pas facile, mais au final, on a des traitements qui sont efficaces. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une glande qui ne fonctionne pas assez bien, donc dans le cas de l'hypothyroïdie, il va falloir apporter donc, ces hormones thyroïdiennes qui manquent au corps pour fonctionner, il va falloir les apporter par un apport oral, donc ça va être un médicament que le patient devra prendre à vie. Et en fait, quand il va prendre son traitement tous les matins, en fait, au bout d'un moment, il va avoir une régression progressive de ses symptômes. Tout ce qu'il avait pu rencontrer, le ralentissement, la constipation, tout ça, ça va être corrigé avec ce médicament. Donc c'est plutôt très efficace. Et ensuite, il faudra faire un suivi régulier au niveau avec votre médecin qui fera un examen clinique pour voir si tous les symptômes ont bien disparu. Et puis, il y aura un suivi aussi d'une prise de sang. Ouais. Le médicament qui fait débat, on le sait. Il y a eu plusieurs, oui. Enfin, il y a eu le générique. Voilà, il y a eu différentes choses sur l'hormone thyroïdienne, en effet. Ouais. Parce qu'effectivement, les gens qui sont gênés par ces symptômes-là sont particulièrement nombreux. Vous aviez dit 2 %, non? 1 à 2 % effectivement, de la population touchée par l'hypothyroïdie. Merci beaucoup, Vincent. On vous rappelle que vous pouvez bien sûr poser vos questions ou faire des propositions de sujets, d'ailleurs, sur le groupe Mieux vaut prévenir que guérir, sur la page Facebook de Télématin. Et puis, notre médecin, notre Vincent, j'allais dire, ben oui, c'est un peu notre Vincent ici présent, il répondra dans ses prochains tutos.